Bonjour, bienvenue à la rédaction de Pharaon Magazine. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, le jour de la sortie du numéro d'été de Pharaon, le numéro 254, donc qui est sorti, le 7 juillet. Alors dans ce numéro, que je vous montre là, voilà, donc avec une belle couverture, voilà et ça c'est le dos. Dans ce numéro, nous avons 2 gros dossiers. Alors nous revenons bien évidemment sur l'exposition Ramsès et l'or des pharaons qui se déroule, à la grande halle de la Villette, à Paris jusqu'en début septembre. Et nous vous proposons un petit portfolio, une petite visite autour de 32-33 objets vraiment qui nous semblent incontournables et qu'il faut voir absolument, quand vous visitez, l'exposition. Donc vraiment un choix assez, large, que ce soit les gros objets ou les petits objets que l'on voit pas forcément, avec quelques petits détails aussi à bien observer, ici ou là. Donc ça, c'est le portfolio, voilà, donc notre sélection un petit peu, bah, comme nous l'avions fait, il y a quelques années pour, l'expo, Toutankhamon, avec un dossier en 2 parties et nos objets incontournables à voir absolument. Autre très, très gros dossier de ce numéro, bah, c'est un atlas, donc nous continuons un petit peu sur le thème des atlas, durant toute l'année 2023 et pour ce numéro d'été, nous avons décidé de revenir sur un site emblématique, de la Moyenne Égypte, c'est la ville d'Amarna. Donc Amarna, capitale éphémère d'Akhénaton, évidemment, et nous avons décidé vraiment de vous présenter le site d'Amarna vraiment dans son ensemble, que ce soit, les tombes, les palais, le centre-ville, les quartiers urbains, les stèles frontières, et tous les sites vraiment, qui nous posent problème aujourd'hui comme le site de Komen Nana ou, le Marouaton et d'autres sites. Donc vraiment un dossier qu'on a voulu le plus complet possible vraiment, pour vous présenter tous les aspects, du site d'Amarna. On parle aussi de la tombe de Mérou, donc Mérou, haut fonctionnaire du début du Moyen Empire, dont la tombe a été ouverte, mais il y a quelques, mois maintenant. Donc c'est une tombe qui se trouve sur les hauteurs, du Cercle rocheux de Deir el-Bahri à Luxor. Donc une tombe vraiment à voir, à Luxor. On parle aussi de la renaissance, des sphinx, de la reine Hatchepsout. Qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui sur site, donc in situ, par la mission, mmh, polonaise, qui fouille le site depuis maintenant, 60 ans et bah, vous verrez que ça a été toute une aventure, entre la découverte de ces fragments, des milliers de fragments dans les années 20 et 30, leur perte à un moment donné, leur déplacement, leur retour à Luxor et aujourd'hui, depuis quelques années, un très, très long travail pour essayer de faire revivre, pour reconstruire un certain nombre de ces sphinx, royaux. On va parler aussi, de la pierre de Rosette, donc la poursuite un petit peu de la lecture de la pierre de Rosette. Benoît Lurson revient sur le roi, prêtre et comment il devient, chef d'État et non plus, un chef, divin, en fait. On parle aussi de la thalassocratie, donc une est-ce que la thalassocratie, ptolémaïque a vraiment existé ou pas? Donc on va essayer un petit peu de comprendre tout ça. Et enfin, nous vous proposons, plusieurs résumés de conférences, et nous revenons notamment sur les 100 ans de la Société française d'égyptologie. Comme toujours, le numéro de Pharaon est disponible en kiosque, sur abonnement, PDF et papier. Donc n'hésitez pas à le prendre avec vous, durant l'été. C'est une bonne lecture, pour la plage, ou à la montagne ou durant vos visites en Égypte. Voilà, donc le Pharaon 254 est disponible dès maintenant. Merci, bonne lecture et merci de votre fidélité au magazine.